Les églises du canton sont en mauvais état. Après la rénovation des églises de Saint-Hilaire et Notre-Dame-de-Riez, celles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à leur tour nécessitent une cure de jouvence. En effet, des désordres menaçant les passants sont apparus récemment. Fin 2013, Denis Draoulec, candidat sur la liste Ensemble construisons notre avenir, avait alerté les services municipaux après la découverte d'une pierre détachée de la face nord de l'église Saint-Gilles. Voilà, donc là on est dans l'église de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et nous avons alerté la ville en septembre 2013 pour signaler des chutes de pierres. Alors, à un moment donné, il y a un moellon de calcaire qui est tombé, donc qui a été photographié et qui a été signalé à la mairie pour les avertir qu'il y avait des chutes de pierres, surtout depuis la partie nord de l'église de Saint-Gilles. Donc suite à cette alerte, la mairie a procédé en décembre à la consolidation de quelques pierres et de quelques joints, mais cela ne suffit pas pour faire une restauration complète des murs de l'église. L'église Saint-Gilles, dont l'origine remonte au IXe siècle, date pour l'essentiel des XIVe et XVe siècles. Sa nef actuelle et sa façade principale sont, quant à elles, du XIXe. Seule la façade nord, au milieu de laquelle s'élève la tour carrée supportant le clocher, présente un réel intérêt archéologique. Longue de 33,50 m et large de 16 m, l'église est voûtée sur croisée d'ogives. Haute de 10,20 m, les voûtes quadripartites de la nef centrale s'ouvrent sur le maître-autel datant de 1874, orné d'un bas-relief représentant une scène expressive. Les 3 vitraux du chœur sont dédiés à Saint Gilles, patron de l'église, et datent du XIXe siècle. Sur les murs, on découvre une copie du tableau du Titien La Vierge et le Lapin, peinte par Charles Attagnan. Les fonds baptismaux sont ornés d'une céramique en lave émaillée réalisée par le peintre Henri Simon, à qui l'on doit également 14 céramiques représentant le chemin de croix du Christ, réalisé au cours de la grande restauration de l'église, effectuée en 1977, et dont le traitement dépouillé reflète les sentiments qui l'animaient à chaque étape de sa passion. L'église Sainte-Croix est plus récente. Réalisée sur des plans de l'architecte Ménard de Nantes, elle a été ouverte au culte en 1896, en remplacement de la vieille église dont l'état de vétusté ne permettait pas la rénovation. Son style romano-byzantin ne présente guère d'intérêt architectural. Monsieur Desormeaux, sculpteur local et généreux donateur, décrira cependant son clocher comme une élégante lanterne ajourée coiffée d'un dôme ovoïde. On doit également à cet artiste le maître-autel et la chaire datant de 1902, dont la multiplication des symboles rend son message hermétique. L'état de l'église nécessita une rénovation en 1983. La même année, un orgue fut installé par le facteur Philippe Emerio dans le style des orgues du XVIIIe. Aujourd'hui, il est nécessaire d'entreprendre des travaux de restauration des 2 églises pour un montant évalué à environ 2 670 000 € hors taxes. Ces travaux s'étaleront dans le temps, mais il est déjà apparu comme urgent de procéder dès 2014 à la restauration du bas-côté nord et des baies de l'église Saint-Gilles pour un montant de 83 000 € hors taxes. D'ores et déjà, l'escalier menant au clocher a été étayé et son accès sécurisé. L'église Sainte-Croix est en meilleur état, malgré quelques fissures à surveiller. La tour, chère au sculpteur Desormeaux, est coiffée d'un lanternon en pierre de taille, constitué de 8 piliers supportant une voûte en pierre, dont la base comporte une enrayure de tirant métallique assez fortement corrodée qui doit impérativement être réparée. Ces travaux incomberont à la prochaine équipe municipale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.